Bonjour YouTube, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, mesdames et messieurs et autres belles personnes du chat sur Twitch actuellement, ou pour celles et ceux qui sont sur YouTube à regarder en replay. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas évidemment, si vous aimez le contenu que vous regardez, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et on regarde aujourd'hui l'épisode 7 de la saison 3 d'Undo Stress pour continuer cette fabuleuse saison. C'est parti! C'est la bonne ambiance pour celles qui regardent le replay sur YouTube. Sachez que nous sortons tout juste du visionnage de la dernière vidéo de Seb sur Kurt Cobain, qui est bourré de trigger warning sur des sujets extrêmement sensibles. Et là, on continue en se disant qu'on allait cringer un peu et pouvoir faire des blagues. Et bah, let's go! T2 atypique, charme de l'ancien. Ah oui, c'est comme ça que ça serait vendu. Je peux vous aider? Oui, je cherche l'appartement numéro 7. Ah, Le 7? C'est là que vivent les immigrés, non? Oui, je crois que c'est ça. Ah, c'est pas un endroit pour vous. Vous m'avez l'air d'une charmante jeune fille. Je suis venue voir un ami. Eh bien, c'est ici, la porte derrière vous. Mais il n'y a plus personne. On les a tous emmenés cet après-midi. Qui ça? Eh bien, la police. Ils voulaient mettre la main sur je ne sais pas qui pour je ne sais quelle histoire. Ça a fait un de ces boucans. D'abord, ils leur ont demandé leurs papiers. Ils ont fini par les embarquer. Les embarquer où? Eh bien, au commissariat, je suppose. Bon, j'ai du travail, moi. Soyez prudente. Putain, mais la série qui devient hyper deep. Ils veulent nous achever, c'est ça? Eh ben, youpi! Nickel, super! Allez! Ouais, bien sûr, aujourd'hui, quoi! Ok, bah, super! Rigolo question. Mais on danse, alors ça va, hein. De stress nous épargnera donc rien. On l'a vu vite fait, si, on l'a vu. Allez, debout. J'ai pas l'intention de bouger de mon lit avant la sonnerie. S'il te plaît, Roberto, laisse-nous seuls, j'ai à discuter avec Pedro. Ah, tu vois bien que je dors, Antonio. Écoute, soit tu te lèves tout seul comme un grand, soit je te vire de ton lit par la peau des fesses. Oh. Allez, sois gentil. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il avait fait... Il avait fait tomber Adela, c'est ça? Il l'avait forcée, elle était tombée, c'est ça, un truc comme ça? Et ne fais pas de bruit. Ah oui, il avait eu un comportement horrible, mais oui! J'exige que tu me donnes des explications avant que je ne compose le numéro du commissariat. Bon sang, c'est un accident, je voulais seulement qu'elle me donne une autre chance. En faisant usage de la force. Espèce d'idiot, tu es devenu fou ou quoi? Je sais pas. J'avais tout bien préparé, alors... Antonio Le Sagne. Du coup, quand elle m'a dit non, moi, Un homme, un vrai, doit savoir accepter que quand une femme lui dit non, c'est non. Waouh! Mais qu'est-ce qui se passe dans cette série? Ça devient deep, ça devient woke, mais qu'est-ce qui se passe? Mais voilà! Waouh! Waouh! Alors là, attendez, waouh! Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est incroyable! Mais dis-le, Antonio! Louder! Louder, Antonio! Louder! En 2003! Waouh! Mais c'est incroyable! Alors là, mais attendez, on va même pas le cocher là, le Antonio Le Sang, on va mettre un cœur autour là et qu'on va colorier, mais littéralement, mais c'est incroyable ça. Mais c'est fou.
Antonio, veux-tu m'épouser? Fais une conférence pour tous les élèves, Antonio, ça peut être utile. Bon, allez, ne pleure pas, hein. Oublie-la et oublie cette histoire. Ce serait bête de gâcher ta vie alors que tu arrives en 2e année. Allez, remets-toi. Eh bah, dis donc. Allez, grouillez-vous. Bah, tiens. Les enchaînements, par contre. Elle est douée. Regarde, t'as vu comme il se la raconte, l'adjudant-chef? À ce rythme, on finira pas l'année. Dis donc, tu m'écoutes? Bon, alors rappelez-vous ce que je vous ai dit. Ah oui, Vous elle êtes sait maintenant attaché par que- votre harnais aux cordes que vous voyez, donc il ne peut rien vous arriver, rien du tout. Qu'est-ce qui veut commencer? Elle a appris Diane, oui. Ingrid. À toi le Vas-y, nom, Ingrid. tu as l'air d'en mourir Allez, d'envie. vas-y, Ingrid. Tu vas C'est faire celle qui ça fait à le plus la merveille. gueule et qu'elle regarde dans le C'est vide. vrai. Mais oui, vas-y, Écoute-moi. monte à 50 mètres Allez, dans le c'est duo, là. parti. Hop. Le corps doit rester bien collé à la paroi. Toujours garder 3 points d'appui. Le pied droit avant, c'est ça, c'est parfait. La main gauche maintenant, c'est bien. En Non, gros, elle a appris monte que la jambe Juan droite en premier. avait mis enceinte C'est ça. Diana. Maintenant, vas-y avec Diana la qui main avait droite. demandé à Juan de... Monte la main droite. Bien sûr qu'elle va tomber. Oui, c'est ça. Allez, Ingrid, monte-moi cette main droite, pas d'hésitation. Est-ce qu'elle va tomber et se faire mal? Ingrid, dépêche-toi, ne fais pas l'enfant, voyons. Excuse-moi, je crois qu'elle a besoin d'aide. Ingrid, tout va bien là-haut? Bah non. T'as vu, elle joue plus les Lara Croft, la crâneuse. Oh là là, mais... Mais Louisa, putain. Accroche-toi, j'arrive. Très bon Dis-moi conseil, ce qui ça, va quand tu fais de l'escalade. C'est un Accroche-toi. vrai désastre. Quoi? Tout va mal en ce moment. Mon fiancé ne m'aime plus. Écoute, Ingrid, je ne crois pas qu'une paroi verticale soit le meilleur endroit pour parler de ce genre de choses. Ouais, mais je peux plus bouger, je suis bloquée. Écoute-moi, tu ne risques rien, d'accord? N'aie pas peur, on va descendre ensemble. Diana est tombée enceinte. Oui, je sais, mais qu'est-ce que ça a à voir? C'est Juan, le père de l'enfant. Juan, le prof de musique? Juan, mon fiancé. Quoi? Bien, tout va bien se passer. Ne pleure pas, de toute façon, tous les mecs sont des enfoirés, d'accord? Allez, bang. Bon, tu sais quoi? Ça me Je paraît vais faire pas quelque être, chose pour t'aider. paraît être un super Quelque endroit chose pour en qui parler, t'empêchera mais... de penser à tout ça, d'accord? La odeur Gigi. Quoi? Attention! Celle que je préfère. Voilà, ça y est. Tu sais, je n'ai jamais vu de plus beau pommier. Viens avec moi, je vais te montrer. Tu as vu ça, Génia? Bah c'est nickel, Alors hein. Je me sens ridicule, j'ai l'air d'un idiot. Je ne trouve pas, je te trouve plutôt élégant. Tu verras, quand ta mère va arriver, je suis sûre qu'elle va adorer. Hein? C'est bien ça le pire. Elle va vouloir me filmer avec le caméscope et montrer ça à tout le monde. Allons, mets-toi avec les autres. À vous, mademoiselle Rossio. Merci sur Cécile pour ton travail. Voyons voir cette fleur. Cerise Cécile a C'est utilisé ravissant, son ça. Prime Gaming avec vous. Merci pour tout ton travail. Ah, c'est gentil, merci sur Cécile. Merci beaucoup. Adela, j'arrête pas de t'appeler. Mais Je vais lâche-la. présenter des excuses pour... Désolée, mais je suis débordée. Adela, je t'en prie, écoute-moi. Évite de me toucher. Quel côté? Bah, tu crois qu'on l'avait pas comme qu'il y avait une piscine où il y avait de l'eau qui rentrait dedans? Non, c'est à côté de la mer. C'était mieux. Oh non, pas le regard comme ça en mode... Ah oui, c'est connu, non? Il a fait la Junior, mets petite musique, bête et du coup ça m'a touché. Oh l'écriture. Pas trop. Bah, c'est vrai? N'importe quoi. Ça va être Niki. Ay, qué fiebre hay. Une Corée un peu vidéo, tout le monde est raccord bien sûr. No, no, no. Ay, ay.
Ingrid, tout va bien? Je suis désolée. Désolée, je peux pas continuer. Junior, je reviens, prends ma place. C'est... Pas compliqué cet épisode, c'est bien, c'est... Bah, la joie, hein. Ingrid, tu es sûre que ça va bien? Non. Très bien. Je sais que c'est assez difficile à accepter. Mais j'ai fait ça sans mauvaise intention. Cet enfant que je vais avoir est la chose la plus importante qui soit jamais arrivée dans ma vie. Juan m'a aidée, uniquement parce que je l'ai supplié. Sache que pour lui, ça n'a pas été facile. Et pourquoi tu as demandé ça à mon fiancé? Écoute-moi, Ingrid, bientôt je vais quitter l'école. J'ai l'intention de commencer une nouvelle vie dans une autre région, avec mon enfant. Rassure-toi, je ne demanderai plus rien à Juan. Le pauvre m'a suffisamment aidé. Et puis, notre histoire est bel et bien terminée depuis... Arrêtez de dire aider! Arrêtez de dire aider! longtemps. Mais bon, peut-être pas la vôtre. C'est que j'ai plus de force pour continuer à y croire. Ils étaient plus ensemble, c'est ça? En plus, ils étaient pas fiancés à ce moment-là. Il l'a rassuré. J'ai plus de force. Tu préfères féconder, non? Je vais partir sortir de votre vie. Ah oui! Sois tranquille. Tu sais, Ingrid, Juan est un homme bien. D'ailleurs, je dirais même que j'en ai pas connu de meilleur que lui. Ne le laisse pas s'échapper pour une question d'orgueil. Ce serait dommage. Ne le laisse pas s'échapper parce qu'il a baisé avec moi et qu'il m'a mis enceinte. Ça serait vraiment exagéré, je trouve. Non, mais le laisse pas, hein. Vraiment, ça serait un poil too much, Ingrid. C'est pire le fait qu'elle raconte tout ça, je trouve. C'est une perle rare, finalement, Juan. Ah ouais, ta barre est très, très, très basse. Ingrid, tu chipotes. Même quand les persos communiquent, c'est raté. Mais vous allez rester tranquille, par pitié, que je puisse vous compter. Oh, Seigneur, je vous en supplie, donnez-moi la patience. Bon, reprenons. 1, 2, ne bouge pas. 2, 3, ah, 1, 2, 3, 4. Vous me mettez le doute. Il a juste donné ses gamètes ou Juan... Ah non, ils ont... Bonjour, c'est Juan. Salut vous. Voilà, ils ont... Voilà, tu vois, enfin, ouais, t'as compris, quoi. Voilà. Voilà mon gros pistil qui arrive au bon moment. C'est le pseudo, quoi. 5, 6, 7, 8, 9... Non, mais ça va pas sortir dans mon cœur. Lequel est-ce? C'est Vicente. Je crois qu'il est allé au cabinet. Encore? Bon, ça, mais ce garçon a un problème. Restez tranquille, je ne le redirai pas. Le premier qui bronche, je l'enferme dans une salle de classe. Et vous allez voir... Bref, vous verrez. Vicente! Ça vient du vent. Vicente, tu es là? Le doublage des enfants est... Vicente! Qu'est-ce que tu cherches? J'ai perdu un gamin, ça me rend dingue. T'en fais pas, il n'a pas dû aller très loin. Je ne peux plus continuer, Carmen. Des gens qui s'inquiètent pas du tout. J'ai perdu un enfant, mais t'inquiète pas. T'inquiète, un perdu, de retrouver. C'est au-dessus de mes forces. Je te la première fois que je te... Dans l'épisode d'avant, ils nous ont montré qu'il avait de l'autorité. Tu es débordé par tes élèves, Gaspard. J'arrive à me faire comprendre avec les grands, mais avec les petits, je sais pas. Je sais pas m'y prendre. Va savoir, c'est peut-être parce que je n'ai jamais eu d'enfant. Tu permets une seconde. Pardon. Attention. Excusez-moi, je cherche quelqu'un. Je t'ai fait mal. Mais non, elle s'est plus inquiétée pour une urne que pour un enfant. Hein. Tu crois? Oui, un peu c'est faire peut-être, mais en revanche, le genre de père qui se soucie vraiment de ses enfants. Ah oui? Oui. Ah, oui. C'est drôle, oui. Tiens, le voilà qui arrive, le mannequin pisse. Tu m'excuses, je vais lui tirer les oreilles. Vicente, fiston, je te cherche partout. Où est-ce que tu étais passé? Je vais l'attacher pour être sûr qu'il ne s'échappe pas. Allez, avance. Attends. Fais attention à ton petit oiseau. Qu'est-ce que tu dis? Je dis ferme ta braguette, sinon ton petit oiseau va s'envoler. Aïe, 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 aïe.
Oh, il ferait un si bon père. Ferme les portes de la cave, il y a les patates qui vont geler, c'est ce que je veux dire. Beauf de France. Bah allez, on continue. Le point petit oiseau. Ouf. Tu es toujours la dernière à rentrer chez toi. Plutôt l'avant-dernière, c'est toi qui parles la dernière. Sauf que Je moi, vous ça l'offre à ne les compte cadeaux, pas, ça. ça ne compte pas parce que je fais partie des fondations de l'école. Ah, au fait, je me demandais si tu avais remarqué l'inscription peinte sur la glace de la salle de danse. Une inscription? Non, j'ai pas remarqué. C'est impossible de ne pas la voir, Adela. Elle occupe la moitié du miroir. Adela, reprends-moi. Pitié. Je suis désolée. Oh non, mais c'est pas possible. Oh, mais quel... Et un vandale par-dessus le tout. Mais elle va pas nettoyer en plus. Petite musique de thriller un peu derrière, hein. Qu'est-ce que tu as sur la figure? Ce n'est rien. Tu es sûr que la marque que tu as n'a rien à voir avec cette inscription? Bah, pour moi, la musique est déjà terrifiante. Plutôt effacer ça, Carmen, s'il te plaît. Pas besoin de mettre une musique par-dessus, hein. La musique est déjà terrifiante pour moi. Adela. Putain, mais il nettoie en plus, ce qu'il a fait. Tu as vu, tu t'en es mis sur le bout du nez. Quoi? Je t'ai bien vu, hein? Elle est trop joyeuse, Carmen, là. Ah, la musique, c'est pas moi, là. Y a personne. Quoi? Y a personne. Y a personne. Wow! Mais oh! Wow! Mais ça va pas, là! Qu'est-ce que c'est que ces plans? Wow! Doucement, là! Wow! Read the room, Carmen. Mais ça va pas! Doucement, alors attendez. Du coup, je regarde la scène avant pour être sûr que tout va bien. On se sacrifie pour le stream. Ah, c'est bon, on peut... Oh, y a rien. C'est bon. C'est suggestif. Parce que la commu te remercie pas assez de tes sacrifices, je pense. Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, Lola, Pavel! Tu m'as fait peur. Écoute, je savais pas où aller, je savais pas non plus où dormir. Mais il attend depuis combien de temps dans la douche? Attends. Parce que qu'il soit dans sa chambre à la limite, attends, mais depuis combien de temps il est avec son sac comme ça? Mais comment il est rentré dans l'école en plus? Quand j'ai entendu entrer quelqu'un, je me suis caché dans la douche. Ah d'accord. Mais pourquoi t'es là? T'as des problèmes avec la police? Le mec est caché dans sa douche et c'est lui qui a peur. Ben, plus ou moins. Mais maintenant c'est réglé. Le problème c'est que je sais pas où dormir. Lola, j'entre, Sylvia, c'est le garçon dont je t'ai parlé. Je suis embêtée, le pauvre, il est à la rue, il sait pas où dormir. Ça m'est égal. Tu comptes pas l'inviter à rester ici? Tu sais, c'est aussi ma chambre, Lola. Je sais, mais quand même, c'est une urgence, Sylvia. Allez, viens, C'est Pavel. Enzo, toujours un moulin. Emmène-le dans la chambre de Jérôme. Il pourra lui raconter ce qui lui arrive. Bon, écoute, voilà, j'aimerais mieux que Jérôme ne sache pas qu'il est là. Lola, tu sais que tu me fais peur des fois. Écoutez, n'ayez pas peur, je peux très bien dormir par terre, je veux pas vous déranger. Mais non, tu nous déranges pas vrai, Sylvia? C'est pas très compliqué, il suffit de trouver un ou deux sacs de couchage. Tu en as, toi? Non. Mais on a des couvertures et des coussins. Ah oui, il y en a ici, attends. On rappelle que Sylvia a juste une villa de 3000 m². Hein. Oui, c'est vrai. Pavel est pas obligé de rester à l'école. Il a pas d'obligation, Pavel, sur le couvre-feu. Et Sylvia a littéralement une maison inutilisée.
Lola, je te préviens, tu lui donnes un somnifère ou je vais dormir ailleurs. D'accord. Pavel, j'espère que tu ne m'en veux pas de ne pas m'être présentée au concours l'autre jour. Je crois que j'ai été un peu égoïste. Non, ça ne fait rien. Tu as pris la bonne décision. Quand je vois cet endroit, tu es super bien installé. Et tu penses retourner travailler au restaurant? Qu'est-ce que tu vas faire? Oui, demain matin. J'ai déjà appelé pour régler tout ça et il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, je vais me coucher parce que je tiens plus debout. Bien. Tu lui donnes pas un pyjama? Je dis ça parce que sinon le somnifère, c'est moi qui le prends. Oh là là. Bon allez, il est tard, tout le monde au lit. Oh là là. Je vais me mettre en pyjama, vous ne regardez pas, hein? Et les filles, ne profitez pas de l'obscurité pour abuser de mon corps, hein? Oh là T'inquiète là. pas, il n'y a aucun risque. Mais elle se touche pas du coup, Lola? Vous mourrez d'envie de vous jeter sur moi, avouez. Vous êtes des petites coquines. Oh là 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 là. Bon allez, tout le monde dort maintenant. Attention, je vais faire un tour de magie. J'arrête de sourire et je disparais complètement. Oh là là. Ce serait pas des hommes, les scénaristes? Bonsoir tout le monde. Ah, quel bonheur de rentrer chez soi après une dure journée de travail. T'as l'air bien joyeux. Il y a de quoi? On a enfin terminé avec les petits. Les crapules ont failli avoir ma peau. Mais je m'en suis assez bien sorti. Comme c'est intéressant. Et qu'est-ce que vous avez? Vous faites de drôles de têtes. C'est les femmes, elles vont nous rendre marteau. Ah oui! Oh, pauvre petit. J'ai pensé qu'en emménageant avec deux hommes jeunes, ce serait la fête tous les soirs, mais regardez-vous, vous êtes triste. J'ai bien fait de louer une vidéo, ça va vous remonter le moral. Bah, après tout, pourquoi pas. Au moins, on arrêtera de ruminer nos problèmes de cœur pendant 90 minutes. Qu'est-ce que t'as loué? C'est avec Richard Gere. Quand même, le monde est mal fait, non? Cristobal, t'es pas d'accord? Qu'est-ce que ce type peut bien avoir que toi, tu n'as pas, hein? Il joue comme une patate, et en plus, le pire, c'est qu'il s'y croit. Oui, d'accord, je sais, Erwan, je sais. Comment s'appelle le film? Infidèle. Infidèle? Oui, infidèle. Vous m'excuserez, mais j'ai pas très... Ride de roue, Gaspard aussi, mais les deux là! Avec Carmen! Alors oui, toi, t'as rendu infidèle l'autre, et l'autre, toi, t'étais le cocu d'un couple. Et bah j'ai loué un film qui s'appelle Infidèle. J'ai envie de voir ça. Autant dire, j'ai loué un film qui s'appelle Cristobal, t'es cocu, mon vieux. Allez, let's go. Ça, non, mais qu'est-ce que t'as dans la tête? Quel manque de tact, hein, Andouille. Tu me parles? Infidèle, infidèle, infidèle. Ah, d'accord, tu dis ça pour... Ouais. J'y ai pas du tout pensé. Bah oui, on a bien vu. Bon, écoute, je te laisse avec ton infidèle, hein. Parce que moi non plus, j'ai pas très envie de voir ça. Merci, c'est gentil. Le A est incroyable. Ah, mais oui. Ah oui, évidemment, bien sûr. Cristobal, t'es cocu, mon vieux, 5 étoiles sur Allociné. Jérôme. Bonjour. Debout, il est l'heure. Non mais là il a fait exprès. Qu'est-ce qu'il fait ici? Écoute, on l'a hébergé, il savait pas où dormir. Oh non mais... Tu peux reposer ma photo s'il te plaît? Mais il avait déjà... Attends, non. Pourquoi il a pris le cadre alors qu'il avait... Pourquoi il prend le cadre alors qu'il avait littéralement une couette qui lui cachait déjà très bien le truc? Ça n'a aucun sens dans le... Qu'est-ce qu'il fait Il ici? a un truc qui est très bien. Écoute, on l'a hébergé, il savait pas où dormir. J'ai rigolé. Non mais la blague est vraiment tirée du... Tu peux reposer ma photo s'il te plaît? Il a paniqué, non, t'inquiète. finalement garde là, ça sera mieux. Salut tout le monde, allez on se dépêche, l'avenir appartient à ceux qui... Salut les garçons, c'est drôle, on est tous réunis. Je vous présente Pavel, mon collègue de travail. Et dans quel domaine tu bosses, Lola?
Bon, eh ben moi je m'appelle Roberto, salut. Salut. Lui c'est Pedro. Enchanté. Et là sur la photo c'est Geronimo. Le petit ami de Lola. Ça c'est drôle. Je sais pas si elle vous a présenté. Oui, on s'est déjà rencontrés. Et c'est possible de prendre un petit déjeuner? Mais lui, il est à la maison, là. Je voudrais un café noir sucré, s'il te plaît. Vite, Pedro, je suis pressé. Passe devant tout le monde. Oh, vous faites la queue pour le petit déjeuner. Oh, j'avais pas vu, moi. Non, on fait la queue dans l'espoir de te voir. Merci d'avoir daigné apparaître. J'aime bien quand tu fais de l'humour. Je peux avoir mon petit déj, s'il te plaît? S'il vous plaît, les élèves de deuxième année, Tu te prends pour qui, hein? Tu fais comme les autres, Tu me t'attends. touches pas, s'il te plaît. Tu me dis pas J'ai compris. Calme. Tu passes derrière, un point, c'est tout. Elle a un sifflet autour du cou. Silence. Il plaisante pas, l'adjudant-chef, hein? Je te l'avais dit. Les élèves de deuxième année, vous avez natation en tout début d'après-midi. On se retrouve directement à la piscine. Soyez ponctuels, d'accord? La natation. Coucher avec elle, ça doit être coucher avec la femme panthère. Tais-toi, la voilà. Oh là là. Ça ne vous ennuie pas que je m'installe ici? Ah non? Ta gueule. C'est marrant, tu marques toujours le rythme quand t'étales le beurre. Ça dépend de l'objet que j'enduis, Juan. Ah! Mais c'est pas possible! Merci Adela. Excusez-moi, je suis un peu écœurée. Mais à mon avis! Tu es sûr que ça va aller maintenant? Oui, ça ira. C'est Bon appétit! une nausée. Je vais aux toilettes. Bon, écoutez, ça va se voir dans quelques mois de toute manière, alors il vaut mieux que je vous dise la vérité. Voilà, j'attends un bébé, c'est tout. C'est pour ça que... Eh ben ça alors, je te félicite, Diana. Oui, bien sûr, félicitations. Attendez, non. Pardon, mais il faut que j'aille aux toilettes, je me sens pas bien. Une belle annonce. S'il te plaît, tu veux bien nettoyer ceci? Ouais. C'est qui le père? T'aurais pas une petite idée? Non, j'en sais rien. Dis donc, ce sera pas toi, l'astico? Comme t'as un faible pour nos professeurs. Il est bien cet épisode en tout cas, ça fait plaisir. Très très bel épisode hein, globalement. Hein. Oh ce tube. Ok, qui peut tomber dans la playlist à écouter au camping. Hein. Sonrisa y te regalo una rosa. Verás que mi amistad entra en el alma y te toca. Perdona, con la alegría que me encoge el alma. A 4 o 5 días de Navidad, un punto entre el encanto y los temores. Me pienso que es lo que yo no llores con las personas que no han sido tantas. Buenos pretextos, pero siempre pocos. Entre deseos, laberintos, fuego. Comienzo un nuevo año yo pidiéndote perdona. Si te echo lo que te echo, te diré. Très bien. Merci à tous, on revoit ça demain à 10h. J'aime bien les scènes de danse toujours... Bonjour. Bonjour chérie. Ça va, tu voulais me voir? Regarde. Qu'est-ce que on m'a c'est? payé mon salaire. Alors, souris, t'as pas l'air content. Et puis c'est pas tout, j'ai plein de choses pour toi. Plein de bonnes choses. Il y a de la tortilla aux pommes de terre, des saucissons, une boîte de frites pour le petit. Ne mange pas tout, hein? Non. Tu veux ma photo?
Tu verras, j'ai aussi mis quelque part de gâteau maison. Mais tu n'as pas gardé un petit peu d'argent pour toi? Non, j'ai besoin de rien. Je me sauve, je vais être en retard au cours de Cristobal. Ah, attends une minute, chérie, prends ça. Quelques billets pour ton argent de poche. Je te répète que non, avec tout ce qu'il y a à payer, tu te rends compte? L'électricité, le téléphone, l'école de Georges. Laisse tomber. Au fait, c'est quoi cette chemise? Tu as un entretien pour du travail? Non, c'est la banque qui m'a appelé pour que je leur apporte des papiers. Ah, la banque. Fais voir, qu'est-ce que c'est? Ah, papa, monte, je veux voir ce que c'est. Bon sang, Lola, arrête! Avis d'impayé de l'hypothèque. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont pas nous enlever la maison? Mais non, ce n'est rien, chérie, de la paperasse. Tu sais comment sont les banquiers. Et puis, ce n'est pas la première fois que j'ai un peu de retard dans mes paiements. Ça fait longtemps que t'as pas payé l'hypothèque? Voyons, ne t'en fais pas pour ça. Ton père trouve toujours une solution. Arrête de me traiter comme une enfant, tu entends? J'ai le droit de savoir ce qui se passe. Il me semble que toi et moi, on est dans le même pétrin, non? S'il te plaît, aie confiance en moi. Te faire confiance, papa? Ouais, je te promets que j'essaie. Mais toi, tu ne fais que me mentir en permanence. Tu me caches des choses sans arrêt. Ça suffit maintenant, je vais nous sortir de là. Oh non, ça crève les yeux, regarde, il manque un diamant pour mettre en valeur son décolleté. Ah ouais, tu crois? Ça serait joli, ouais. Bonjour Adela. Bonjour Alicia. Alors, ça va cette blessure? Divinement. Tu voulais quelque chose? Non, rien. Te dire bonjour. Une belle ambiance en tout cas dans l'école globalement. Hein. Il paraît que Diana attend un enfant. Tu sais quelque chose? J'espère que c'est une rumeur. Sinon, tu imagines le tableau, non? La prof de danse moderne est enceinte et celle de danse classique claudique. Sympa. Elle est juste venue pour dire ça. Aujourd'hui, c'est barre au sol, non? Bah Alors, super. Génial. Mettez-vous en 6e position. Pas si grave, Parfait. agressif Les au jambes et les KLM. coups de pied sont très tendus. Il est bien cet épisode. Bien descendu. Et maintenant, on fait port de bras. C'est quoi En le problème d'être enceinte? Bah écoutez, mais s'il vous plaît, les personnes qui sont enceintes ou enceintes, vous bloquez le marché du travail. Vous empêchez le bon fonctionnement d'une entreprise. Voyons. Bah quand même. Bah vous êtes pas au courant de ça. Ça fait chier votre patron quand même. Bah quand même. Bah c'est chiant les gens enceintes ou enceintes. Voyons. Vous êtes des malades. Vous vous souvenez plus de ça? Bah oui, vous êtes des poids lourds pour des poids pour la société tout simplement. C'est relou quoi. Bah. 5e position. On inspire un à fond, minimum. Et on expire en plongeant en avant, visage plaqué sur les genoux. Déjà faut laisser sa place dans le métro. Attention à ne pas casser la nuque. Le buste est étiré, tout contre les cuisses. Bien, très bien. Et on se relève doucement, les bras sont En espagnol c'est Amba Resada, c'est vrai? On ouvre en seconde. Quelqu'un sait pourquoi Martha n'est pas venue? Non? Non, Juanito, j'ai bien dit ce que j'ai dit. Et si t'es pas content, casse-toi. Sa chambre, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est tombée malade? Aucune idée. Tu ne sais pas. Elle m'a dit qu'elle voulait pas venir. Aïe 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 aïe. Reprenons. On plonge vers l'avant. Mais attendez, il y a un truc que je comprends pas. Adela, elle était blessée pour combien de temps? Il y avait pas une histoire où elle était... C'était 3 semaines? Ça devrait être fini là depuis le temps avec tout ce qui s'est passé entre temps. On est d'accord? Elle s'était blessée. Mais non, mais il y avait une histoire où elle était retournée, on lui avait dit 3 semaines. Ça fait 7 saisons déjà. On reste sans bouger. Ça dépend des besoins du scénar, c'est ça. Encore quelques secondes. Respirez, détendez-vous. La bague aussi, on n'a toujours pas de nouvelles. Ouais, mais il y a un coup elle l'a, il y a un coup elle l'a pas. Martha? Tu pourrais frapper, non? Ah bah tiens. Bon, allez. Lève-toi et habille-toi, tu as un cours. Sors de ma chambre, s'il te plaît. Martha, ça fait 3 jours que je ne t'ai pas vue en cours. Aïe, aïe, aïe. Oui, je sais compter. Bon, allez, ça suffit les caprices. Debout. Lève-toi, dépêche-toi. Debout. Pas la peine de crier. Oh, Martha.
Je sais que je me suis mal comportée, je le sais. Mais non, t'as rien fait de mal. Je t'ai demandé pardon. Mais je suis désolé, mais je déteste ce qui se passe. Cette histoire... Martha, ça n'a aucun putain de sens. Vraiment, c'est nul à chier. C'est vraiment un truc sorti du cul parce qu'ils ont introduit un personnage et ils se sont rendus compte au bout de 6 épisodes qu'ils avaient rien à faire avec ce perso. Le personnage de Martha, c'est juste un... Tu sens que c'est un poids pour eux. Ils savent pas quoi en foutre. Du coup, ils l'ont juste fait revenir en mode « Ah, finalement, elle est redevenue in love de Pedro. » Mais c'est... Mais ça n'a aucun... Du coup, je trouve ça nul. Je trouve ça nul à chier. Mais là, j'avoue que je ne sais plus quoi faire. C'est pourtant pas si difficile. Fiche-moi la paix, tu comprends ça? Ne te crois plus obligée de t'occuper de moi parce que dorénavant, tu n'es plus ma sœur pigée. Et du coup, elle devient juste méchante, ça n'a aucun sens. Mais je suis toujours ton professeur. Eh oui. Donc, comme tu as été 5 fois absente à mon cours, comme tu refuses encore de venir, je n'aurai pas d'autre choix que de remplir une demande d'expulsion. Let's go. Fais-le. Comme ça, tu seras tranquille avec Pedro, c'est ce que tu as toujours voulu, non? Oh là là. Vas-y, vire-moi. Mais ça n'a pas de sens en plus. Salut Polly Pocket. Les gens de cette série accordent beaucoup trop d'importance aux relations intimes, oui. Je comprends. Évidemment, si j'étais un peu plus bronzée, le maillot me mettrait mieux en valeur. Bon, quoi? moi, ça y est, j'ai mis mon maillot. Oui, quoi? C'est quoi cette transition, quoi? Ben, on y va? Ouais. Attendez-moi, j'ai pas eu le temps de me regarder. Bon, ça y est, on va à la piscine pour faire des longueurs, pas un défilé de mode, tu le sais? Oui, mais c'est pas pour ça qu'il faut se laisser aller. Les maillots de sport, c'est dépassé, les filles. Allez, viens, allons-y. Ouais, passe devant. Lourd. On se retrouve à la piscine. Je vois pas pour quelle raison on doit suivre des cours de natation. Tu me trouves comment? Ouais, ça fait un peu vieillot, mais bon, à toi, ça te va bien. C'est vrai que t'es branché, toi. Le mien baille de partout, vous avez vu? Il est tellement vieux, c'est normal. Oui, elle change pas la piscine. Enfin bref, vous savez quoi? Faut que je le perde pas dans l'eau. On va arrêter de chercher. Bah, tu devrais pouvoir en trouver un. Mais si, Choupi en notre Choupi. Pour ton deuxième mois. Choupi-bas-note-bas Choupi danse la tectonique avec la team Flonflon. Merci pour ton soutien, merci beaucoup. Mais ouais, dépêche-toi, t'as encore 1 heure avant le cours. Pourquoi? La natation à l'école, globalement, quel enfer. De toute façon, j'ai pas d'argent à gaspiller en fringues. Tant pis, c'est comme ça et pas autrement. J'irai à l'eau avec ce maillot ou pas du tout. Si tu veux, je peux te prêter un peu d'argent. Non, tu es gentille. Mon père a suffisamment de dettes, pas la peine d'en rajouter davantage. J'ai oublié ça. Qu'est-ce qu'il y a, Lola? L'enfer. Mon père n'a pas payé l'hypothèque et... Aujourd'hui, on a reçu des papiers à la maison. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Vous pouvez pas continuer comme ça. Il faut prendre rendez-vous avec un avocat et lui expliquer vos problèmes. T'as raison, moi j'en connais des douzaines d'avocats. Et mais moi j'en connais un. Un bon. C'est un ami de mon père. Bah merci d'aider. Si tu veux, je peux l'appeler de sa part. Sylvia, on n'a pas les moyens de le payer. Bah il faut le payer, l'avocat. T'inquiète pas pour l'argent, je m'occupe de tout. Ah bah merci. Tu vois, la question est réglée. Ah mais il était temps. Ils se sont pas rendus... En fait, le problème, c'est qu'ils ont un cheat code pour certaines situations qui se passent dans cette école. Ils ont une personne qui est affreusement riche. Et le problème, c'est qu'ils sont obligés de l'utiliser avec parcimonie, sinon ça se voit. Parce qu'en vrai, c'est cheaté, elle a trop d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Elle rend enfin l'argent. Viens, le cours va commencer. Mais elle pourrait aussi lui offrir un maillot. Doucement. Oh là, attendez. Le cours va commencer. Il y a une transition cinéma, là. Oh là 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 là. Oh, cette transition à la Edgar Wright, là. Oh là là, dis donc. Oh là là. Merci. Une dose stress ou autre fuzz, là? Ouh là là. La préparation physique est fondamentale pour un acteur. Mettez-vous bien dans la tête que votre corps est votre principal outil de travail et que vous n'en avez qu'un.
Donc, il faut l'entretenir et le maintenir en forme. C'est très bien, Roberto. Une seule façon d'y arriver, s'entraîner tous les jours. Comment y arriver? En s'entraînant. Je n'ai pas entendu. De quelle façon? En s'entraînant. C'est toujours bon un bonnet de bain. Hein. Oui, enfin, les personnes avec plein d'argent ne résolvent pas toujours les problèmes de leurs potes pauvres non plus. Oui, oui, bien sûr, c'est ce que je veux dire, Shifumi, mais tu sens qu'il y a quand même plein de situations où elle pourrait avancer de l'argent, tu vois ce que je veux dire? Et tu sens qu'ils le font exprès, qu'elles le disent pas tout le temps, tu vois. Filles, si vous ne faites pas un peu plus d'efforts, les drôles de dames numéro 3, vous faites une croix dessus. Comment on s'entraîne en C'est pas s'entraînant? grave. J'ai pas l'intention de piquer la place de Cameron Diaz. Bien, arrêtez. Allez vous placer au bord de la piscine sur 4 fils, une file devant chacune des 4 lignes du centre. Tout le budget montage est passé plus dans vite que cette ça. transition. Mais pour travailler les bras à la piscine, on nage. Je peux te parler? Je suis allergique au chlore et mes yeux me piquent horriblement. Je crois que je préfère retourner dans les tiens. vestiaires. Mais ces lunettes, elles te protégeront de l'eau, d'accord? Lola, Elles un sont nouveau offertes. maillot? Vas-y maintenant. J'ai même pas fait attention du coup. Allez Ingrid, dépêche-toi. Bien, on va commencer par faire du crawl. 5 longueurs, d'accord? En place. Premier groupe, vous êtes prêts? Aïe, aïe, aïe. Deuxième groupe. Ingrid, c'est pas nager, je pense, dans le... Ça fait une éternité que je suis pas allé à la piscine, je viens de me rendre compte. Une éternité. C'est parfait. Troisième groupe. Mais genre, elle part du principe que tout le monde sait nager. Oh bah, globalement, chérie Lise, je connais très peu de professeurs qui, quand ils drivent des élèves à partir de 15 ans, se posent cette question-là. Moi, quand on a eu un peu de piscine au lycée, il n'y a jamais eu la question posée, est-ce qu'il y a des gens qui savent pas nager? Globalement, c'était go, tout le monde à l'eau. Hein. Peut-être aujourd'hui, on commence à se poser la question, mais globalement, j'ai jamais vu un seul professeur de ma vie, de tout ce que j'ai entendu autour de moi, de gens qui se posaient la question. Ouais, je sais, attendez, je dis pas qu'il n'y a pas de gens qui savent pas nager, hein, mais globalement, ouais. Effectivement, j'ai toujours considéré ça. Night Series qui dit les profs de sport partent du principe que les élèves savent déjà faire du sport, déjà. Chaque sport. Globalement, moi, j'ai toujours très mal vécu les cours de sport à l'école parce que je trouve que les profs de sport sont trop enthousiastes, mais du coup, à en devenir détestables. Pardon, désolé. Hein. Mais c'est vraiment ce truc où, quand ils te disent de faire un truc, ils partent du principe que tu vas tout de suite bien le faire. Et c'est assez insupportable. Notamment, moi, j'ai vraiment comme vous dites, un PTSD, des barres parallèles, là, où on te demande de bien faire les balles parallèles, que tu sais déjà bien te gainer ou des trucs comme ça. Moi, j'étais obèse. Et ça, c'était un cauchemar pour moi, tu vois. C'est horrible. PTSD du cheval d'arçon. Ouais, des trucs... Oh, le terme cheval d'arçon, déjà. Le sport à l'école, de manière générale, pour moi, on devrait le bannir. Voilà, je le dis. Ça devrait même pas... Ça devrait pas être une discipline notée. Ça devrait être... Il y a des cours de sport pour te donner envie et qu'on te donne accès à certains sports auxquels tu ne pourrais pas avoir le droit d'accéder ou que tu... Pour la curiosité, mais ne devrait pas être une discipline notée. Voilà ce que devrait être le sport à l'école. Juste pour la curiosité de... on te donne le droit et l'accès à des sports, du cheval d'arçon, des barres parallèles, de la piscine, des trucs un peu chouettes, du badminton, du foot, plein de sports. Et du coup, le prof garde son enthousiasme, mais jamais c'est noté. Tu enlèves ce poids nul de tous les élèves, surtout de celles et ceux qui sont pas à l'aise dans les sports. Voilà. Plutôt que de le bannir, effectivement. Au moins de dire que c'est pas noté, quoi. C'est pas compliqué. Tu prends appui sur le tremplin, tu sautes sur le trampoline, puis hop, tu flippes avec réception sur les pointes. Allez, hop, hop, hop. Oui, oui, oui. Non, mais j'ai exagéré en disant bannir. Mais oui, je me suis repris. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est important que les élèves fassent de l'activité physique, mais bien sûr. Mais au moins de dire, il y a un cours obligatoire, mais il n'est pas noté. Voilà, tout simplement. C'est juste, c'est une activité obligatoire. Tu dois être présente et présent. Et après, tant pis, quoi. Il suffit de voir les PTSD générales dans le chat en l'espace de 2 minutes. Il y a bien un problème là-dessus, tu vois. Dans l'école où je bosse, les profs de sport ne notent pas la performance, juste l'assiduité et l'implication.
Ou alors oui, tu changes le système de notation à la limite. Ouais, même pareil que toi, Lodibou. Tu dis perso, j'ai jamais eu de prof pédagogue en EPS. En tant que personne un peu en surpoids, c'était super dur. Ouais, c'est souvent, quoi. C'est souvent. Bon, ça que je dis qu'il faudrait... ça, c'est vraiment une matière qui devrait être changée, en fait, totalement dans la façon de l'aborder, quoi. C'est un enfer. Donc oui, donc ils prenaient pas en question les élèves qui savent nager ou pas, c'est genre... Qu'est-ce que tu attends? Ingrid, tu ne vas pas commencer. Elle va la pousser? Je préférerais ne pas le faire. Mais oui, je m'en doute. Moi aussi, je préférerais aller me faire bronzer au soleil en Polynésie, mais pourtant, je suis là. Allez, dépêche-toi, on n'a pas toute la journée. S'il vous plaît, ne vous regroupez pas tous au fond. Revenez par la droite. Ingrid, j'espère que quand le réalisateur criera action, tu réagiras. Allez, maintenant, vas-y. Par la droite, je vous ai dit de revenir par la droite. Je pense qu'elle a peur mais qu'elle sait nager. Ah, pour moi, elle sait pas nager. Ça suffit maintenant, plonge. Voilà, ouais. Elle va la pousser. Elle va tomber. Horrible. Hé, elle est en train de se noyer. Ingrid! Ah oui! Tu voyais bien qu'elle était... Mais même de base, au pire, tu vois bien qu'elle est tétanisée, tu la pousses dans l'eau. Même si elle savait nager, au pire, quoi. Respire, Ingrid. Aidez-moi à la remonter vite. C'est bien. Respire. C'est bon. Encore. On la Allez, tient. respire. Doucement. Allongez-la. Elle lui a mis une patate. Écartez-vous. Elle a besoin d'air. Oui, elle lui a mis un taquet, je crois, hein. Aidez-moi. Réveille-toi! Vous entendez le bruit de la patate sous l'eau? Pourquoi elle lui a mis un pain? Pour info, c'est le conseil donné quand tu veux sauver quelqu'un, de mettre un pain à quelqu'un, vraiment? Quelqu'un est sous l'eau en train de se noyer, tu lui mets un pain dans la gueule? Non, faut chat là. Respire, Ingrid. Aidez-moi à la remonter vite. C'est bien. C'est une vraie technique de sauvetage de mettre une patate à la victime en panique? Pour pas qu'elle vous tue tous les deux? Attends, je comprends pas. Pour arrêter de s'agiter? Pour arrêter la panique? Ah, c'est ça que j'avais pas. Ah, pour la mettre... pour la mettre hors d'état de nuire, pardon. Ah, mais vous m'apprenez un truc de fou. Comme ça, elle se débat plus et ça s'appelle plus sur toi. Et tu la tues. Pardon, excusez-moi. Ah, il est super cet épisode. Ah, c'est incroyable, vous m'apprenez un truc là. Non, mais c'est juste que c'est impressionnant quand tu sais pas, tu vois. Mais bah, c'est que là, elle lui fout une patate comme si elle était pas dans l'eau, surtout. Respire. C'est bon. On la tient. Ah, j'apprends un truc incroyable. Écartez-vous. Elle a besoin d'air. Après, faut maîtriser l'intensité. Parce que là, pour moi, Ingrid, c'est terminé, là. Bah, j'adorais ce perso, sachez-le. Ça va aller. Mais en plus, taper quelqu'un dans l'eau, ça va être dur. Juan, je me demandais où t'étais passé. S'il te plaît, il faut que tu me signes ceci. Qu'est-ce que c'est? Les sauveteurs en mer apprennent à assommer les gens. Vous m'apprenez un truc de malade, là. Vraiment, je ne savais pas. Le réflexe premier que tu vas avoir si tu te noies, c'est de t'appuyer sur la personne qui vient te sauver. Ah ouais, d'accord, ok. On m'a jamais appris ça. On m'a appris des techniques de dégagement, mais qui impliquent pas de coup de poing dans la tête. Henri a un compte bancaire qu'on avait en commun et qui n'était pas encore fermé. Ouais, il y a plein sous dessus. Alors, c'est pour clore le compte, c'est ça? Oui, et puis fais-moi également une signature ici. C'est pour faire basculer la facture de gaz sur un nouveau compte. Attends. Doucement, une chose à la fois. Je veux En lire. tout cas, c'est bien d'avoir respecté le quota d'un élève mis en danger par épisode. Avant de signer, moi. Toi alors, mais fais-moi confiance un peu. Si tu veux tout lire, on va y passer la journée. Si tu signes n'importe quoi les yeux fermés, tu finis par signer, je sais pas moi, une reconnaissance de paternité. Alors là, n'aie pas d'inquiétude. Aucune femme te demandera ça à toi. Oh, je t'en prie. Bon, je signe où ton formulaire? Ici. Tiens, reprends-le. Merci.
Diana. Tu veux une photocopie? Mais non, écoute. À présent que tout le monde est au courant, on va sûrement te demander qui est le père de l'enfant. Oui, mais sois tranquille, je pense leur dire que c'est un bébé cloné, d'accord? Attends, tu sais qu'Ingrid m'a laissé tomber à cause de ça? Je suis vraiment désolée, je lui ai déjà expliqué que tu n'avais rien à y voir. Mais c'est pas si facile à comprendre. Alors attends. Il y a quand même... C'est vrai que t'as essayé de dire Roi n'a rien à voir dans cette histoire. Enfin, au bout d'un moment, désolé de vous le dire, mais si, quelque part, pardon de faire chier sur cette... Pardon d'être précis. Un petit peu quand même, on va pas se mentir. Il y a quand même... Parce que... Il y a quand même don, à un moment donné. Le père, c'est bien moi. Juan, on a passé un contrat. Alors maintenant, tu oublies que j'attends un bébé, c'est clair? Juju, quelle horreur. Ah bah ça y est, elle s'est installée. Bonjour. Oui, bonjour. Alors ça y est, tu as installé ton bureau? Super. Oui. Malheureusement, ça va être compliqué de s'organiser, cette pièce est tellement exiguë. Évidemment, elle n'est prévue que pour une seule personne. Mais attends, déjà, elles auraient pas pu... Excuse-moi, mais à l'avenir, si tu pouvais laisser libre une branche du porte-manteau, j'aimerais accrocher mes affaires, moi aussi. Ce plan zénital, ils font des efforts dans cet épisode. Voilà, c'est une réalisation... Salut Shifumi, bonne journée. Salut Yas. Bonjour. Bonjour. Je vous apporte le courrier. Du courrier. Attendez, je me permets juste un point de vue perso. Le plan est rapide. Je regarde, attendez. Ce qu'ils disent, elles disent qu'elles ont pas de place. Ok, c'est petit. Exigu. C'est juste que c'est très mal agencé. Tu peux largement gagner de la place dans ce bureau. Déjà, les deux bureaux, tu les colles et tu les mets contre... Déjà, c'est traviole en plein milieu de la pièce. Tu colles les deux bureaux et tu les mets là. Tu gagnes une place monstre pour se déplacer, là, déjà. Il y a beaucoup de bordel, surtout. Oui, voilà. C'est la réalité. Oui, bonjour. Alors ça y est, tu as installé ton bureau? Oui. Malheureusement, ça va être compliqué de s'organiser, cette pièce est tellement exiguë. Évidemment, elle n'est prévue que pour une seule personne. Excuse-moi, mais à l'avenir, si tu pouvais laisser libre une branche du porte-manteau... Ah oui, c'est la place de Lego, c'est vrai. Bonjour. Bonjour. Je vous apporte le courrier. Du courrier écrit à l'intention de la direction de l'école. Ah oui. Je le dépose à quel Donne, endroit? Antonio. Ah là, voilà. Non. Ce que je comprends pas, c'est que l'histoire de la co-directrice, ça fait au moins 10 épisodes qu'ils en ont parlé. Je croyais qu'elle avait abandonné. Et là, pareil, ils nous ressortent ça du cul en se disant, tiens, on a oublié de l'exploiter, c'est vrai. C'est ça, donne-le à Alicia qu'elle le lise en premier. Non, lis-le toi, tu m'en feras le commentaire. Oh, ça va être lourdingue. Et si ça vous arrange, je peux le lire à voix haute. Ah oui, l'espace entre les deux bureaux est fait pour mettre la caméra, merci. Moi, je dis ça, c'est juste une idée. Moi, je vois que vous avez l'air débordés toutes les deux, alors je laisse tout ça ici. À plus tard. Au revoir, Antonio. Carmen, je voudrais te parler d'une irrégularité. Martha Ramos a manqué 6 fois en classique et Adela n'en fait pas mention dans ses listes de présence. Regarde. C'est sans doute une erreur. Martha s'appelle Ramos comme Adela. Oh là Elle là. ne serait pas sœur par hasard. Alicia, tu sais parfaitement qu'Adela et Martha sont sœurs. Pourquoi tu ne me dis pas franchement où tu veux en venir? Ce serait plus rapide. Eh bien, si elle a manqué 6 fois, on doit la renvoyer. Le règlement le stipule. En passant outre ses relations personnelles, et même si c'est une décision douloureuse. Martha est une très bonne élève et une danseuse brillante. C'est la meilleure de sa classe. Serais-tu aussi intransigeante avec Sylvia? Ta nièce? Sylvia ne manquerait jamais 6 cours de suite. C'est une jeune fille responsable. Elle sait que son avenir est en jeu. Martha également. Ça, je peux te l'assurer. C'est une fille à problème, comme sa sœur. Elle est partie au milieu de la représentation de Roméo et Juliette, ce qui a porté préjudice à toute l'école. Pas lui enlever, là. Une fille comme elle ne mérite pas d'être ménagée. Alors prends les mesures qui conviennent. Putain,
Putain, je vais pas donner tort à Alicia, ça me fait chier, elle est méchante, mais elle est horrible. Hein. Mais elle a raison. Elle a pas faux, elle a pas faux. Bah oui, mais Carmen, mais en même temps, tu sais qu'elle a raison. Ingrid, est-ce que ça va? Je ne distingue que 2 couleurs, mais sinon ça va bien. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu ne savais pas nager? Parce que tu m'as pas laissé le temps de t'expliquer. Oui, Sylvia a fait une fausse couche en pleine danse et on l'a fait chier pour ses absences. Je t'ai apporté les horaires de la piscine. Ils ont pas regardé la saison 2 ou quoi? Non, je refuse d'y aller. J'espère au moins que tu as une meilleure excuse que ton histoire d'allergie au chlore. Une excuse? Ça me semble pourtant évident. Je n'ai aucune intention d'y aller. C'est pas une bonne raison. Bon, écoute, dans cette école, on enseigne les arts de la scène. Rien ne m'oblige à savoir nager. Attends. Oui, mais peut-être qu'un jour, tu perdras un superbe rôle parce que tu ne sauras pas nager. Attends. Gigi est en train d'obliger Ingrid à retourner à la piscine après ce qui s'est passé sans lui poser des questions de qu'est-ce qui se passe, pourquoi, de quoi, what. Mais elle est dingo, Gigi. Beaucoup d'empathie, hein. Ouais, mais rassure-toi, je crois qu'aucun remake de Splash n'est prévu et je jouerai pas dans un film qui ressemble de près ou de loin. D'accord. Mais si dans un mois tu ne fais pas une longueur de piscine, jamais je ne t'accorderai la moyenne à la fin de l'année. Bon, je me sauve. Eh, t'aurais pas vu Ingrid? Si, elle est partie par là. Dis donc, je sais pas ce qui s'est passé à la piscine, mais il faudrait peut-être pas abuser. Pardon? Ouais, tu sais, Gigi, on n'est pas à l'armée ici. Et on n'est pas non plus dans officier et gentleman. Détends-toi. Juan, il est possible que je n'ai pas la patience de t'expliquer ça 2 fois, alors écoute-moi bien. Je veux que mes élèves apprennent à prendre des risques, à ne pas dire non, à essayer d'abord et s'ils échouent, essayer une 2e fois. Je veux qu'ils apprennent à se dépasser et même à dépasser l'idée qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes. Est-ce que c'est clair? On voit bien que t'es novice. Comme prof, hein, pas comme sergent de la base navale de Rota. Attends un peu. Au lieu de t'en prendre à moi, pourquoi tu ne t'occupes pas un petit peu plus de ce qui arrive à ta petite amie? Les horaires de la piscine. Elle est ouf, elle est ouf. Je vous en prie, entrez. Vous êtes attendus. Il n'y a pas une personne qui va dans cette série quand même. Hein. C'est assez exceptionnel. Hein. Monsieur Sanchez arrive dans 1 seconde. Ça alors, qu'est-ce que c'est luxueux ici? Cet avocat doit s'occuper de gens super importants, non? C'est le conseiller juridique de plusieurs multinationales. Papa, tu vas voir, cet avocat super balèze va résoudre tous nos problèmes. Je suis tout à fait rassuré, chérie. Sois tranquille. Faut juste réhypothéquer la maison, mais c'est pas grave. Bonjour, Sylvia. Vous devez être Romane, je suppose? Oui, merci de nous recevoir. Je vous présente ma fille, Lola. Mademoiselle. Enchantée. Je ne t'ai pas vu depuis cette croisière avec ton père dans les fjords en Norvège. Oui, moi non plus, je l'ai pas vu beaucoup depuis ses vacances. Bon, passons aux choses sérieuses. Je vous en prie, asseyez-vous. C'est vrai que l'avocat il s'assoit, il regarde les papiers, il fait bah faut juste payer ce que vous devez quoi. Et voilà. Problème solved. Vas-y, prends un siège. Ah c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a les oh la vache. Est-ce qu'il y a l'équivalent d'une assistance sociale en Espagne? Je vous l'avais déjà dit moi par contre. Même s'ils en font un peu trop. L'Arc du Père, je sais que ça raconte beaucoup de choses de l'état social de l'Espagne au début des années 2000 sur ce que j'avais été renseigné et que c'était plutôt pas mal. Mais du coup, par contre, après, dans les détails de comment fonctionne l'administration, je connais pas. J'ai étudié attentivement les documents que vous avez apportés à ma secrétaire. Bien alors, dites-moi ce que je dois faire pour résoudre cette histoire. Tout payer. Je crois que vous ne vous rendez pas compte de la situation. Vous négligez de payer votre hypothèque depuis déjà 6 mois. Et cela malgré les nombreuses mises en demeure que vous avez reçues. Et ignorées. Ça fait si longtemps que tu n'as pas payé l'hypothèque? Mais je suis allé voir le banquier, je lui ai demandé de payer en plusieurs fois, petit à petit. Ce sont des choses qui se font. Bien sûr, mais la banque n'a pas accepté et du coup, ils vous ont poursuivi pour défaut de paiement. Ils ont fait appel à la justice. La justice? Mais bon sang, de quoi vous parlez? Voici des lettres de rappel envoyées par la banque, encore des lettres de rappel, des citations du juge à comparaître. Vous avez bien signé les accusés de réception, mais vous n'avez même pas ouvert les enveloppes.
Comment as-tu pu être aussi négligent? Je ne sais plus, chérie. J'étais tellement préoccupé par ma recherche d'emploi. Et qu'est-ce qu'on peut faire, Andrés? Si c'est une question d'argent, c'est pas un problème, je me charge de tout. Quand on ignore la loi de manière répétée, la procédure suit son cours légal, jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu. Aïe, aïe, aïe. En zonzon? C'est une plaisanterie. J'ai bien peur que non. C'est un ordre de saisie immobilière. On va nous enlever notre maison. Il y a forcément une J'ai solution. déjà appelé la banque. Votre maison a été mise aux enchères. Et elle a été vendue. D'ici 2 jours, vous devrez avoir évacué les lieux. Eh bah, utile cet avocat. Et vous me devez 40 000 balles. Let's go. Ouais. Eh bah, l'avocat, il a bien servi. Super. Il est nul, l'avocat, ou c'est moi? Il n'y a pas une seule seconde, il dit, je vais me mettre de votre côté, je vais tout donner pour me battre. On peut peut-être sauver... Non, il dit vraiment, clairement, non, mais vraiment, là, je ne peux rien faire. Mais enfin, on doit pouvoir faire quelque chose, non? Ils ne peuvent pas jeter une famille entière à la rue comme des chiens, non? Je suis désolé, mais je ne possède pas de baguette magique. Et super! Comment il a accès au courrier? On me pose pas de questions en mode pas farouche. Oui, au moins l'avocat pourrait faire semblant. J'ai tout donné, je me suis renseigné. Là, c'est vraiment genre... Vous avez reçu des courriers, hein? Vous les avez pas lus? Vous vous rendez compte comment vous êtes une petite merde? Mais je vous rappelle que je suis l'avocat qui est là pour vous aider, mais vous êtes une petite merde. Et appelez. J'ai appelé la banque, ça a bien aidé à accélérer la démarche. Il est veuf le papa, c'est ça. Tu vas bien? Ça fait des heures que je te cherche dans toute l'école. Qu'est-ce que tu veux? On m'a dit pour la piscine. T'as besoin de quelque chose? Non, je vais bien. C'est sûr? Oui, je t'ai dit que j'allais bien. Des heures qu'il la cherche, elle était dans sa chambre. Écoute, Ingrid. Quand je pense qu'il pourrait t'arriver du mal, ça me fait peur. Et pourquoi tu lui as pas dit que tu savais pas nager? Tu sais parler, non? Parce que les mots ne voulaient pas sortir, c'est tout. C'est toi, ça? Ah, dis donc, tu te portais bien. Ouais, hein? Je sais, une vraie bouboule, toute ronde. Ouais. C'est super là ce qu'on est en train de vivre là. Et là, passe un moment cette délicieux. jolie jeune femme, c'est ta mère? Ouais. Comment elle va? Ben, on l'a de nouveau internée. Je trouve que tu lui ressembles beaucoup. Pourtant, j'ai passé toute ma vie à essayer de pas être comme elle. Elle passe son temps à pleurnicher à propos de tout, mais sans jamais faire d'efforts pour essayer de trouver des solutions. Je suis pas comme ça, n'est-ce pas, Juan? Puis l'enchaînement des phrases quand même, il vient dire oui, on l'a interné à nouveau. Je trouve que tu lui ressembles beaucoup. Ferme ta gueule, Juan. Bien sûr que non. À propos, j'ai pensé à quelque chose. Tu veux que ton prof de musique t'apprenne à nager? Sérieux? Sérieux? Je suis pas un bon nageur. Accompagne-la. Mais par contre, j'ai des flotteurs un peu partout. C'est ça la fin de l'épisode. Mais ils auraient concilié cette phrase de fin. J'ai des flotteurs un peu partout. C'est fort. Oh t'as la 3, oh mon dieu. L'épisode 8 qui s'intitulera apparemment, mesdames et messieurs, Histoire d'eau, qu'on regardera jeudi après-demain, mesdames et messieurs, à midi, comme d'habitude. Oh là là, un régal. Quel enfer cet épisode, quel enfer.